Let's take it slow, baby, take time. They call me AI. Let's take it slow, baby, take time. Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up. Donc là ça va vraiment être un make-up simple pour débutants. Donc j'ai vraiment essayé de minimiser au maximum le nombre d'étapes. C'est aussi un make-up qui va être assez rapide à faire parce que je sais qu'on n'a pas tout le temps, on n'a pas tout le temps une heure devant soi pour pouvoir se maquiller. Donc voilà, j'ai essayé de le faire en mode rapide, efficace, tout en étant très lumineux. C'est aussi l'objectif de la vidéo. Donc voilà, je parle pas plus, on commence maintenant. Alors toujours important, il faut toujours s'hydrater le visage avant de commencer quoi que ce soit. Donc moi personnellement je l'ai déjà fait, donc je passe directement à la base. Donc là c'est une base matifiante qui va vraiment permettre de lisser la peau, et pour moi ça reste quand même une étape indispensable si tu veux que ton make-up il tienne un minimum dans la journée. Et aussi si tu veux que la matière adhère bien à ton visage. Ensuite on va passer aux sourcils. Donc je prends ce petit crayon de chez Benefit. Donc jusqu'ici je faisais souvent mes sourcils en fait avec une crème et un pinceau. Mais là j'ai décidé de faire plus simple avec le crayon. Et lui de toute façon dans tous les cas en ce moment j'utilise tout le temps parce que je l'aime beaucoup trop. Alors pour moi les sourcils c'est aussi une étape indispensable parce que ça va vraiment permettre de structurer le regard. Vraiment c'est impossible que je sois maquillée et que mes sourcils ne soient pas faits. Pour aussi bien réussir votre sourcil, je vous conseille vraiment de le faire sur sourcils épilés si jamais vous pouvez le faire. Ça va vraiment vous permettre en fait de bien définir la ligne de votre sourcil. Parce que moi par exemple je sais que j'ai un sourcil qui est légèrement plus épais que l'autre. Du coup j'ai souvent tendance à les faire trop gros, à les épaissir davantage, et ça c'est pas bien du tout. Alors que quand ils sont épilés, là j'ai plus du tout de difficulté. Donc souvent je fais une ligne en dessous du sourcil, une ligne au-dessus, et ensuite je viens prendre cette petite brosse là et j'estompe dans le sourcil. Et vraiment avec ce crayon là c'est archi rapide, ça se fait tout seul. Ensuite je vais venir corriger mes sourcils avec un anti-cerne. Donc personnellement pour moi c'est aussi une étape indispensable pour vraiment avoir les sourcils clean, carrés. Donc là par exemple pour le faire je prends un pinceau comme ça à tête plate. Et personnellement j'aime bien aussi corriger en haut. J'estompe avec un petit pinceau à bourron comme ça. Aussi très important à retenir, c'est mieux des sourcils un tout petit peu plus fins qu'un tout petit peu plus épais. Vraiment, je vous promets, faites-moi confiance. Donc maintenant on va passer au teint. Donc je vais essayer de faire quelque chose d'assez léger, d'assez lumineux. Donc je vais prendre cet anti-cerne là de chez MAC. Donc en ce moment je mets pas de fond de teint, et personnellement je trouve que quand tu travailles suffisamment bien ton teint, c'est pas forcément une étape nécessaire. Au contraire des fois ça va limite alourdir ton maquillage. Donc je passe directement à l'anti-cerne. Donc j'en applique en dessous de mes yeux. Et après j'en mets légèrement ici, légèrement là, légèrement là, légèrement là. Et honnêtement quand je suis pressée je me prends pas trop la tête avec les pinceaux. Souvent j'utilise juste ma Beauty Blender. Et la Beauty Blender c'est important, on la trempe dans l'eau, on l'imbibe d'eau. Parce que je sais que tout le monde ne le fait pas, donc vraiment c'est important pour avoir le meilleur résultat. Donc quand on estompe, on tapote, c'est très important, on ne frotte pas. Et personnellement je mets aussi l'anti-cerne sur mes paupières. Et j'estompe bien à la fin de l'anti-cerne pour que ça se fonde avec ma peau. Ensuite on passe au bronzer. Donc pour moi ça reste important quand même de réchauffer son teint, même si c'est très légèrement. Donc ça c'est le pinceau que j'utilise en général pour le bronzer. Donc ouais excusez-moi, hier j'étais censée laver mes pinceaux pour la vidéo, mais franchement j'ai archi pas eu le temps, clairement pas. Du coup le but c'est toujours quand même légèrement d'affiner ses joues, même si c'est très léger vu que c'est du bronzer et pas du contouring. Donc on part toujours de l'os là au niveau de la mâchoire, et quand on regarde face à nous, c'est en fait le trait qui va vraiment creuser en fait ici la joue. Donc ça se situe à peu près à ce niveau là. Donc voilà, là j'en mets, vous voyez quand même c'est assez léger. Et le houla je l'aime bien parce qu'il s'estompe super rapidement. Genre t'as pas besoin d'être une experte en estompage tu vois pour que c'est un beau résultat. Et du coup c'est aussi un gain de temps. J'en mets vite fait sur le front même si c'est pas non plus super nécessaire. Et voilà, le but ici c'est juste de réchauffer le teint. Le nez pareil en vite fait comme ça. On va pas faire de baking, mais on va quand même appliquer cette poudre fond de teint compacte pour unifier le teint vu qu'on n'a pas mis de fond de teint. De fond de teint à liquide hein, bien sûr. Donc je vais en appliquer là où j'ai mis l'anti-cerne tout simplement. En vrai rien qu'une poudre comme ça c'est très bien, mais même en étant pressé c'est toujours bien de venir poudrer quand on a mis quelque chose de liquide, sinon ça va être trop brillant. Et j'en mets aussi un peu
sur le front. Alors quand j'ai envie de faire un maquillage assez rapide, souvent je vais faire le teint et ensuite les yeux. Quand je fais les yeux en premier, c'est que vraiment je vais faire quelque chose d'assez travaillé et là c'est pas le cas. Et d'ailleurs quand je suis vraiment pressée, je mets pas du tout de fard à paupières. Donc là je vais quand même le faire parce qu'en plus en ce moment je fais beaucoup de make-up assez simple sur mes vidéos et vous me demandez souvent comment je fais. Donc je vais vous montrer ça là. Mais c'est vraiment une étape que vous pouvez zapper. Donc là je vais prendre cette palette là. Alors pour les yeux je vais utiliser uniquement ces deux pinceaux là. Donc j'utilise un pinceau assez fluffy, donc c'est à dire que les poils ils sont pas du tout compacts, donc ça va être facile pour estomper la matière. Et là c'est un pinceau à tête plate et les poils eux donc ils sont quand même plus resserrés et ça va vraiment me permettre de déposer la matière et de la rendre intense. Donc la palette c'est une palette que j'ai trouvée à 10 € sur AliExpress, elle est archi bien, elle est grave pigmentée, franchement je la valide de ouf. Et en plus de ça il y a quasiment toutes les couleurs. Donc je viens appliquer ça sur ma paupière immobile. Donc tout simplement je vais estomper, donc je fais des petits ronds comme ça. Et aussi je tiens à préciser, quand je dis make-up rapide, c'est pas un make-up que tu fais en 5 minutes. Parce que personnellement moi si j'ai 5 minutes devant moi je maquille pas, tu vois. C'est genre quand t'as on va dire 20 minutes. Parce que moi je sais que souvent quand je maquille je peux passer facile 1 heure à maquiller sans problème. Donc là c'est vraiment un maquillage plus court que ce que je fais d'habitude, mais c'est pas un truc que tu vas plier en 5 minutes. Ok, donc le but ici c'est vraiment de créer une jolie ombre tout simplement au niveau de la paupière. Et en fait là j'utilise les pinceaux Morphe et ils sont archi bien. Ils estompent vite. Et la palette aussi c'est vraiment une pépite. Le seul petit défaut c'est qu'elle met genre 3 semaines à arriver, tu vois, donc c'est quand même assez long. Mais ça fait au moins 1 an que je l'ai et que j'utilise et j'aime trop. On va s'arrêter là au niveau de la paupière immobile. Ensuite j'utilise ce fard là. Donc là j'utilise le pinceau à tête plate cette fois-ci et je tapote. Donc la première fois je faisais des petits mouvements circulaires et là je tapote pour qu'on voit au mieux la matière. Donc voilà, quand j'ai pas énormément de temps devant moi, je fais pas de crease ou que sais-je, hein, vraiment j'abrège quoi. Et je viens appliquer cette troisième couleur dans mon coin interne de la paupière mobile. Ok, alors souvent quand je suis pressée comme ça et que j'ai pas défini le crease, j'ai quand même repassé vite fait donc le premier pinceau sans rajouter de matière, mais juste parce que j'ai tendance des fois à dépasser avec les paillettes et à ne pas être super précise. Donc là je repasse juste au-dessus. Voilà, pour éviter que ça dépasse trop. Alors moi faut savoir que j'ai beaucoup de mal à me maquiller sans eyeliner parce que de base j'ai déjà les yeux assez ronds, donc j'ai l'impression que quand je ne mets pas d'eyeliner, bah justement ça va accentuer ce côté yeux ronds. Mais bon là je vais pas en mettre parce que c'est un make-up simple, on est pressé donc on va pas mettre d'eyeliner, tu vois. Alors je vais pas mettre de faux cils, du coup on va bien insister sur le mascara. Donc je vais utiliser le nouveau mascara de chez Maybelline. Donc il me l'a envoyé pour que je le teste et dans cette vidéo je trouvais que ça convenait le mieux, donc c'est une vidéo qui est sponsorisée par Maybelline pour leur nouveau mascara. Donc on va voir en direct ce que ça donne. Déjà on peut voir au niveau de la brosse que c'est une brosse pour recourber les cils. Moi quand je mets un mascara, ce que je recherche vraiment c'est du volume et de la longueur, donc on va voir ce que ça donne. Alors quand je mets du mascara, je mets souvent mon miroir en dessous de moi et je commence par la racine du sourcil et je remonte en zigzag vers le haut. Déjà j'aime bien, il fait pas du tout de paquet. J'hésite pas à en mettre plusieurs couches. Ce qui est bien c'est qu'il attrape aussi vraiment tous les cils, c'est-à-dire même les plus petits. Donc ça aussi je valide. Je vais me rapprocher un peu pour que vous puissiez voir vraiment la différence. Donc là c'est l'œil avec le mascara. Et là c'est l'œil sans. Et du coup je vais attendre que ça sèche un petit peu et je vais venir en mettre une deuxième couche pour vraiment optimiser le résultat. Dans le retour, j'ai du mal à voir si vous voyez la différence entre les deux ou pas. Et personnellement, j'aime beaucoup. Au-delà du mascara, c'est aussi vraiment le fait de remonter comme ça en zigzag que tu évites les paquets et que tu sépares bien tous tes cils. Tu vois, ça c'est le plus compliqué à voir en fait quand tu mets du mascara. Donc personnellement, moi je vois grave bien la différence entre les deux. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Du coup, je vais faire le deuxième œil, évidemment. Donc voilà, je trouve qu'il optimise quand même pas mal le volume des cils, c'est-à-dire que là quand même on les voit beaucoup plus qu'avant, ils sont beaucoup plus noirs donc ça intensifie vraiment le regard. Après au niveau de la longueur, ça par contre je trouve que on le ressent un petit peu moins. Je fais les cils du bas. Et ce qui est bien aussi avec le mascara, c'est qu'il a seulement 10,90 €. Du coup voici le résultat, ce que ça donne, donc je trouve ça quand même super joli. Donc j'ai terminé mon teint, donc souvent quand j'ai pas le temps comme ça, j'ai la flemme de chercher mon blush ou quoi, donc ce que je vais utiliser c'est directement la palette de tout à l'heure. Donc là je vais chercher des tons assez orangés et rosés, donc je viens mélanger ces deux fards là. Bon, c'est un peu fort là.
Le blush c'est quand même quelque chose qui doit rester léger. Donc là par exemple sur cette joue là en particulier on voit un peu trop. Donc je reprends le pinceau que j'ai utilisé pour appliquer ma poudre. Je rajoute pas de matière dessus et juste j'estompe en fait par dessus et ça part tout seul. Pareil pour l'highlighter, je me prends pas la tête, je vais venir prendre ce fard là de ma palette. Et il est trop beau wesh, il est grave beau. Sur l'arc de Cupidon. Et on termine par les lèvres. Donc là c'est le True Story de Morphe. Donc là je me focus plus sur le contour de mes lèvres. Le fait d'avoir utilisé un rouge à lèvres un peu plus foncé, c'est pour éviter de faire le contour au crayon. Là c'est un rose pâle sur le centre de mes lèvres plutôt. Et je finis par le Gloss Bomb Hot Chocolate. Et si vous voulez des gloss moins chers, il y a les Kiko qui sont archi bien. D'ailleurs faut que je me le rachète. Moi je prenais celui en teinte 17 qui était trop bien, mais il y a plein de teintes. Et je finis avec mon petit spray Hangover de chez Too Faced. Donc c'en est terminé pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du look. Moi personnellement j'aime beaucoup, même s'il n'y a pas d'eyeliner. De toute façon il faut que j'apprenne à m'en passer au bout d'un moment. Donc voilà, je le trouve quand même assez frais, assez lumineux, c'est vraiment ce que je recherchais. J'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve mercredi à 17h30. Ciao. Ils veulent Phésia, Amber Rose, autour d'un petit verre de rosé, Ils veulent Phésia,